J'introduis ta vie dans une nouvelle dimension. J'introduis ta vie dans une nouvelle dimension, dit le Seigneur. Ma gloire sera désormais manifeste dans ta vie. J'ouvre des portes nouvelles, des connaissances nouvelles, une profondeur nouvelle. J'ai vu ta soif, dit le Seigneur. J'ai vu ta soif. J'ai entendu tes cris. Je t'arrose d'une huile nouvelle. Je t'arrose d'une huile nouvelle. Mamro sitiria. Les brindas qui étaient nechadés. Ce qui était lointain s'approche. Ce qui était difficile devient facile. Ce qui était impossible devient possible. Pare zintana labro sultantaria masikite karonda me pradege zinda libro chandolo broya. Je brise les verrous de fer. Je brise les verrous de fer, dit le Seigneur. Je brise les verrous de fer, dit le Seigneur. Mante, liande, lebronde, gassite, naheta, lebraya. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Car je suis le Dieu qui te protège. Comme la prunelle de mon œil, je veillerai sur toi. Mande lebrea suka. Libronia sinte lebroya, shike lebroya. Ici ante lebaya saya. Je t'aime d'un amour incommensurable. Je t'aime d'un amour ineffable. Je te chéris précieusement. Plus qu'une mère aime sa progéniture. Je t'aime. Je te soutiens par ma droite triomphante. Praise. Praise. Je te bénis. Je te rends grâce pour tous ces moments merveilleux dans cette conférence. Merci Père pour ce thème qui nous pousse nous-mêmes, prédicateurs, à rechercher plus encore ton intimité. Vois ces hommes, ces femmes qui sont là depuis le matin et seront là encore le soir et la nuit. Pour tout, transforme leur vie, bouleverse leur vie, impacte-les de sorte que l'ennemi ne puisse point voler le dépôt que tu as emmagasiné dans leurs esprits. Praise. Le Saint-Esprit localise certaines personnes avant le message. Il y a 4 personnes ici. La main de Dieu est sur vous. 1, 2, 3, 4. Là où vous êtes. 1, 2, 3, 4, prenez. 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 1, 2, 3, 4, prenez! 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 Lorsque la soif est grande dans une église, dans une
assemblés, les choses commencent à se produire avant même que le prédicateur ne commence à les expliquer, car les esprits sont tellement connectés au Saint-Esprit qu'ils peuvent capter et comprendre et saisir ce que Dieu a prévu. Mantelibroya, il y a encore 3 personnes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prenez. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prenez. Mais que les brossiens de l'Hébraïa et Nalaba, que ta vie soit irradiée par la lumière du Saint-Esprit, que les écailles tombent de vos yeux afin que vous puissiez voir briller la splendeur de l'Évangile, que Dieu te bouleverse, Summenteria seyaman hébreu. Il t'a cherché année après année, conférence après conférence. Il t'a eu. Et je demande au Père aujourd'hui de te bouleverser, 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 de te bouleverser. Jesus' name. Amenez ces personnes touchées par la présence de Dieu. J'aimerais toucher leurs mains. Ici, s'il vous plaît. Yeshua Mashiach. Les personnes touchées par la puissance de Dieu qui sont là-bas, amenez-les s'il vous plaît, rapidement. Venez, touchez maman. Touche maman. Plus jamais la même. Plus jamais la même. Plus jamais la même. Touche. Ma soeur, fais l'effort. Plus jamais la même. Mon frère, touche. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Vous êtes venus dans cette conférence pour être bouleversés. Vous êtes venus dans cette conférence pour être bouleversés. Plus jamais la même. Plus jamais la même. Plus jamais la même. Plus jamais. Plus jamais la même. Plus jamais la même. Que cette plaie sèche. Que cette jambe soit guérie. Que cette plaie sèche. Que cette jambe soit guérie. Et j'ordonne à l'esprit impur qui est derrière cette maladie de te quitter à l'instant. Plus jamais la même. 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 Power in your life in Jesus' name. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais, plus jamais la même. Power, leprasia, manta lebro, leprasia, manta lebro, ita lebro sia, prinde lebroia, leprazinte lebroia, scinta la broia, zinte catere boia, hinta lebroia shanda. Candele brete gezinde le kaya, anta cariande sia, ante geriando shedea, paria sute le boia, rinde gezente le broia shanda. Candele broia, sunte carima yete le broia. Plus jamais la même. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Plus jamais. Sunta keria, menta le broia, chanta la baquetia reboia, sunta la bayanta, rema mama, tush. Corresinte le berebe cosoto lo broia, le bremeyete le broia, chanda la mayete le braia. Plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais le même, plus jamais, plus jamais. Touche. 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 Yeshua.
Hamashia, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashia, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashia, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashia, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Yeshua, ay, 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 ay. Yeshua, ay, ay, Yeshua, ay, 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 ay. Hey ya ya, 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 hey ya ya. Zambena bikama. Père, je te remercie, je te rends grâce pour ces hommes et ces femmes que tu as touchés aujourd'hui, déjà avant ce message. Je prie qu'ils gardent fidèlement et fermement ce que tu as communiqué aujourd'hui. Merci infiniment au nom de Jésus. Amen. Bénis ta parole, bénis ton peuple, parle-nous encore. Au nom de Jésus, déchire les voiles. Amen. Prenez place. Merci. Vous qui avez été touchés par la puissance de Dieu et par la présence de Dieu, gardez cela. Amen. Et restez concentrés car Dieu peut ajouter. Amen. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur imite les intimes sans les idéaliser. Tu peux dire ça à ton voisin, imite les intimes sans les idéaliser. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, celui de derrière. Un jour, je suis allé à Lubumbashi. Il y a 17 ans, je crois. Jusque-là, je n'avais pas fait un voyage international et je cherchais à aller en Afrique du Sud. J'avais introduit ma demande et ça avait tardé. J'habitais dans un hôtel et
Tout mon argent était parti. Le temps que j'attendais, l'argent partait. Et puis j'ai rencontré un homme qui m'a dit, « Pasteur, tu dépenses ton argent dans cet hôtel, mais tu peux venir habiter avec moi. » J'ai rencontré un homme de Dieu. Il prit 10 heures du temps, 13 heures, 15 heures du temps. Au lieu d'habiter à l'hôtel, viens seulement habiter avec nous. Alors je suis allé, j'étais plus intéressé, pas par le fait de ne pas d'économiser l'argent, mais je voulais rencontrer cet homme qui passait toutes ses journées en train de prier. Et je suis allé, j'ai rencontré un homme grand de taille, mince, faible. Et il m'a dit, homme de Dieu, tu peux habiter avec moi. Il avait une très très belle chambre. On a causé, mon cœur l'a aimé, et j'ai commencé à habiter avec lui, dans la même chambre. Vous savez, lorsque Dieu veut bouleverser ta vie, il peut utiliser plusieurs méthodes. Il peut soit utiliser une révélation spirituelle, mais des fois il peut utiliser un être humain comme toi, mais qui a une intimité avec Dieu que toi tu n'as pas. Alors je dormais avec lui et on priait avant de dormir, et on priait beaucoup, 1 heure, 2 heures du temps, 3 heures peut-être, et puis je disais on a assez prié, je dors, et je dormais. Mais la nuit tu entends un bruit, et j'ouvre les yeux, c'est lui qui est en train de prier. Ok, ben, je me lève aussi, je prie avec lui. Et puis j'ai dit je dors, et je dors, des heures après, j'entends encore du bruit. Je regarde quoi? Il est en train de prier. Donc en soi, quand on disait Amen et que je dormais, lui continuait à prier. Et quand il me dérangeait, je priais avec lui et je disais Amen, lui continuait à prier. C'est quand ma vie a changé. J'ai dit, si un homme comme moi peut chercher Dieu à ce point, pourquoi je ne le ferai pas? Et j'ai ajouté mes heures de prière. J'ai commencé à passer aussi mes journées enfermées dans ma chambre. J'ai commencé à aimer passer du temps et du temps. Et boum, la porte de l'Afrique du Sud s'était ouverte. Et j'ai fait mon premier voyage. Et ensuite. Aujourd'hui, il est mort. Il est retourné dans la gloire de Dieu. Il recevait les fidèles un dimanche ou un samedi. Il est allé se reposer dans son bureau. Et il est parti comme ça, endormi. Mais j'ai gardé un héritage de cet homme, la vie de prière. Un jour encore, j'ai rencontré un homme de Dieu à Matadi. Je suis allé le voir et on causait. Et on était sous un manguier. Et puis il m'a dit, pasteur, il faut qu'on se déplace, une mangue va tomber. J'ai dit quoi? Oui, il faut qu'on se déplace, une mangue va tomber. On s'est déplacé, la mangue est tombée. Vrai, de vrai, de vrai. Tu vois, il y a des tels hommes que Dieu place sur ta route et sur ton chemin pour élever ta dimension. Des hommes de la même nature que toi. Ils ont papa et maman, ils ont la chair, ils ont le sang, ils ont tout ce que tu as. Mais ils opèrent à une dimension d'intimité que toi tu n'as pas. Pas pour te complexer, pour te dire, viens ici, tu le peux aussi. Chaque fois que tu vois un être humain comme toi, fait de chair et de sang, aimer Dieu à un certain niveau, ne sois pas complexé. Tu peux aussi aimer Dieu à ce niveau-là. Parce que quand tu vas dans son passé, peut-être il était païen, il était mauvais, il était Paul tueur. Et des fois, nous sommes complexés par le présent des intimes. Mais lorsque tu regardes leur passé, tu dis c'est possible. Et des fois même, son passé est plus chargé que ton présent. Et j'ai commencé à beaucoup lire. Parmi les personnes qui m'ont impacté dans ma vie, ce sont les revivalistes, les hommes de Dieu qui ont servi Dieu en 1420, les Wesley, les Finney. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu sur Finney, Wesley, John Knox. Je ne sais pas combien. Au point où quand je prêche, en soi, je ne me vois pas en 2025. Je me vois en leur époque là. Oui, en l'époque où les prédicateurs n'avaient que faire des vues, des followers, des partages,
des abonnés et de tout le reste. Il prêchait et il n'y avait pas de commentaires. Je me suis nourri de ces hommes, nourri de ces hommes qui, lorsqu'ils prêchaient, au lieu qu'on donne des offrandes, on lançait sur eux des œufs pourris. C'est ainsi quand je prêche, que tu me donnes, que tu ne me donnes pas, c'est pas grave. Je suis venu pour ton cœur, je suis venu pour ta vie. Si tu vas me haïr, mais je vérifie dans mes notes, c'était la vérité, j'ai la paix, je dors. Dieu envoie des hommes pour nous bouleverser. Dieu travaille des hommes pour bouleverser d'autres hommes. Parce que c'est le fer qui aiguise le fer. Lorsque tu fréquentes les sages, tu deviens sage. Lorsque tu fréquentes les intimes, tu deviens intime. Ne fréquentez pas n'importe qui. Ne fréquentez pas des gens qui vous découragent dans votre quête de Dieu. Ne fréquentez pas des hommes et des femmes qui sont remplis de dégoût pour Dieu. Lorsque je suis allé dans l'assemblée où j'étais consacré au ministère, j'ai trouvé quelqu'un. Il était fatigué de Dieu. Il disait que lui, il était les conséquences du réveil. C'est-à-dire qu'il avait arrêté ses études et travaillé. Et il était pauvre. Il disait qu'il était ce qu'il était à cause des églises. Et il me disait, attention, il ne faut pas trop te donner à Dieu. Ça finit toujours mal. Parce que lui a fini mal. Faites très attention aux éco-coachings spirituels. Les éco-coachings spirituels en Lingala, ce sont des personnes qui sont là, ça fait des années mais qui ne changent pas. Ils peuvent vous raconter toute l'histoire de vase d'honneur, mais il n'y a aucun message du pasteur Sanogo en eux, ni dans leur vie, ni en rien. Ce sont des personnes dangereuses qu'il ne faut pas jeter dans les lieux arides, mais tu les salues, tu passes. Faites attention aux gens qui ont duré dans l'église, mais sans fruit, sans changer. Ce sont des personnes remplies d'amertume et des expériences bizarres et qui découragent dans la marche avec Dieu. Quand tu viens dans l'église, cherche les intimes. Nouveau venu, cherche les intimes. Tu entres dans la chorale, cherche les intimes. Pas ceux qui chantent sans aimer Dieu, mais ceux qui aiment Dieu d'abord, ensuite chantent. Quand tu viens à l'église, cherche les gens qui après le culte prient, pas les gens qui après le culte parlent du mal des autres. Cherche les intimes, ceux qui cherchent la prière, mais pas les photos avec les hommes de Dieu. Cherche les intimes. Sinon, tu vas t'abîmer. Tu auras une prise d'air spirituel. Tu vas t'arrêter. Tu fréquentes qui dans cette église? Qui est ton ami? Toi, tu n'aimes que les chrétiens charnels de l'église. Toi, tu n'aimes que les chrétiens qui sont tout le temps dans des fêtes, dans des fêtes, dans des fêtes, dans des fêtes, dans des fêtes. Tu n'aimes pas ceux qui sont profonds dans les études bibliques. Tu n'aimes pas ceux qui viennent à l'église dans des retraites. Toi, tu n'aimes pas de telles personnes. Tu aimes toujours les éticus, ceux qui sont dans la chambre et en dehors de la chambre. Et tu connaîtras un accident comme eux. Le pasteur dirige beaucoup de gens. Il ne peut pas t'influencer directement. Il t'influence à la chair. Mais en bas, là-bas, choisissez bien. Ce n'est pas parce que vous êtes assis l'un à côté de l'autre que vous êtes faits pour être des amis. Non, 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 non. On peut avoir la même église, le même pasteur, mais on n'a pas le même Dieu. Ah oui, 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 oui. On peut avoir le même pasteur, la même église, mais on n'a pas le même Dieu. Toi, tu viens pour l'argent. Toi, tu viens pour le boulot. Moi, je viens pour Jésus. On n'a pas le même Dieu. Toi, tu as maman comme Dieu. Toi, tu as le monde comme Dieu. Moi, j'ai Jésus comme Dieu. Les fréquentations détruisent l'intimité ou amplifient l'intimité. Les bonnes mœurs peuvent être détruites par les mauvaises compagnies. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies
Alléluia. Les mauvaises compagnies peuvent corrompre tes mœurs, ta soif de Dieu. Toi, tu ne fais que prier, tu ne fais que maigrir. Tu ne fais que jeûner, tu ne fais que maigrir. Tu fais que maigrir, tu fais que maigrir. Toi, tu as le maigrissomètre de l'église. Quand j'étais gros, je n'avais pas la puissance. Tu ne vois pas la puissance que j'ai. Tu vois seulement le fait que j'ai perdu la graisse. Mais tu ne vois pas le côté puissance, le côté onction. Vous connaissez de telles personnes, hein? Tu n'es plus beau, tu n'es plus ceci. Mais est-ce que tu vois la présence, la puissance? Là, tu n'as pas vu. Là, tu n'as pas vu. Des gens comme ça, qui sont là seulement pour décourager les autres. Salue-le, mais n'en fais pas ton ami. Des gens qui ne viennent jamais au culte de la semaine. Ils ne viennent que dimanche. Salue-le, n'en fais pas ton ami. Il va faire de toi un dimanchard. Toi, écoutez ce qu'ils disent. Toi, tu es devenu pasteur. Comment? Mercredi à l'église, vendredi à l'église, dimanche à l'église. Nous, on cherche l'argent et puis on amène dimanche. Je peux venir mercredi et je cherche l'argent. Je peux venir vendredi et je cherche l'argent. Je cherche l'argent de 8h à 16h. À 18h, je suis à l'église. Donne-moi un amen, hein? Faites attention aux amis. Faites attention aux relations. Faites attention aux connexions. Faites attention à celui que vous fréquentez. Il peut faire de toi l'ami du péché. Toi, tu es trop sérieux, hein? Tu es trop logique. Tu exagères. La Bible dit ne sois pas saint à l'excès. Mais tu ne connais pas aussi le verset qui dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça, tu ne connais pas. Hein, tu connais seulement ne sois pas à l'excès. Mais tu ne connais pas les autres versets. Il est écrit, il est aussi écrit. Alléluia. Mes frères et sœurs, il est important de choisir ses relations lorsqu'on veut être un intime. Un jour, un homme de Dieu vient voir un pasteur nigérien. Il dit, comment tu fais marcher les paralytiques? Comment tu fais? Il amène seulement. Il avait un endroit où quand il faisait marcher les paralytiques, il mettait les béquilles là-bas. Il l'a enfermé seulement dans cette chambre-là. Il est parti. C'est tout, c'était ça sa réponse. Il est resté, il a vu. Il a dit, ah, donc moi je peux. Il est sorti, il a fait des miracles. Ce que tu vois détermine où tu iras. C'est pourquoi la Bible dit, vois, je te donne Jéricho. Parce qu'on prend Jéricho avec les yeux. Ce que tu n'as pas vu, tu ne l'auras pas. Et Dieu fait des choses dans des hommes afin que tu puisses voir et prendre. Dieu fait des hommes qui l'aiment pour que toi aussi tu l'aimes, qui te contamine l'amour. Oh Seigneur, regardez ceci. 1 Corinthiens 4, verset 16, la Bible dit, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Donc on peut imiter un homme. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Donc on peut imiter un homme. Tu peux m'imiter. Tu peux imiter le pasteur Mohamed. Tu peux imiter le pasteur Ivan. Tu peux imiter Papa Karambiri. Tu peux imiter. Tu peux imiter. Oh, toi tu imites. Oui, la Bible dit imiter. Hein, tu commences à être comme. Oui, la Bible dit d'imiter. Alléluia. J'ai suivi pendant des années un prédicateur, T.D. Jakes. Je suivais ses prédications. Je ne savais pas parler l'anglais. J'écoutais en esprit. J'écoutais seulement. J'écoutais. Je faisais des veillées de voir. Pas veillées de prière, veillées de voir. J'écoutais. Tout d'un coup, c'est entré en moi. Il ne m'a pas imposé les mains. Je regardais seulement. J'aimais ça. J'ai dit, il parle bien. Hein? Ah, regarde comment il introduit. Il commence lentement. Et puis, ça c'est bien. Hein? Regarde comment il... ça c'est bien. J'ai eu un cours d'homélétique. Mais sans professeur, rien qu'en regardant. Tu peux imiter l'amour que quelqu'un a pour Dieu. Un jour, je suis allé dans une église. J'ai préparé mon offrande. Mes frères, je veux donner mon offrande comme ça. Je vois le pasteur à côté de moi, il prend une grosse offrande comme ça. Comme l'offrande d'un frère ici, il a fait un truc ici. Vous avez vu le truc là? Il y a un truc ici qui est tombé là. Nous tous, on devait regarder. Oh, c'est quel truc? Ça t'a édifié, non? Tu as dit, moi aussi un jour je laisserai un truc.
je me prépare à donner mon offrande, je vois lui sort un truc. J'ai dit non, ça c'est l'aventure. J'ai gardé mon offrande, j'ai dit, je ne donne plus l'offrande. Et puis je l'ai suivi. Comment tu fais comme ça? Il m'a parlé. Il a dit avant, je ne donnais pas mon offrande. J'étais un pasteur qui préparait ma prédication et puis j'allais prêcher, je n'avais pas l'offrande. J'ai cherché l'offrande après un culte et j'étais pauvre. Mais j'ai décidé d'être sérieux dans l'offrande, d'être sérieux dans ma dîme. J'ai dit ok, moi aussi je vais commencer à le faire. J'ai commencé à être sérieux dans mes offrandes, sérieux dans mes dîmes, sérieux dans mes sacrifices. Et Dieu m'a béni. Malgré la RDC, je vis comme aux États-Unis. Un jour, un homme de Dieu vient chez moi, il me pose la question, tu vis où? Mais il était chez moi. Je dis quoi? Dans quelle partie? Non, dans tout ici. Oh, non, dans quelle partie par ici? J'ai dit, dans tout ça, je vis ici. Mais j'étais incapable de payer un loyer de $60. Il fallait que quelqu'un ait pitié de moi pour que je paye un loyer. Mais quand j'ai compris l'offrande et la dîme et j'ai imité cet homme, je ne témoigne pas, tu seras scandalisé. Ah, je te dis, si je te témoigne, tu es scandalisé. Vrai de vrai de vrai, je ne veux pas de buzz. Il faut voir des hommes aimer Dieu pour l'aimer. Ne sois jamais jaloux de quelqu'un qui aime Dieu. Aime ça. Parce que quand tu vois, ça contamine. Tu vois un homme qui aime beaucoup sa femme, il faut aimer ça. Tu vas aussi faire des bisous à ta femme. Ah, bisous. Ta femme a des joues, ah, donne aussi les bisous. Et si tu vois un homme aimer Dieu, toi aussi tu peux l'aimer parce que Dieu est disponible pour recevoir ton amour. Lorsque j'ai vu Pasteur Mohamed, Révérend Wafo, accepter de se mouiller sous la pluie dans leurs actions, un jour je suis allé faire une croisade, il a plu. Moi aussi je suis resté là. Pourquoi? J'avais des modèles d'intimité. Je me suis mouillé. Et vous savez, j'ai prêché des prédications dans ma vie, mais le fait de me mouiller sous la pluie m'a ouvert les portes chez les anglophones. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se mouille dans la pluie, ça parle anglais, toutes les langues. Parce que je ne prêchais pas, mais me mouiller seulement, même en anglais, il y a aussi se mouiller. Et cette vidéo a atteint des millions de vues au point où il y a des pasteurs anglophones qui veulent se connecter à moi. Pourquoi? Parce que c'est moi, je me suis mouillé. Donc, ma plus grande prédication sur Internet, c'est me mouiller sous la pluie. Je vous dis, oh, donne-moi la main. Que Dieu te fasse rencontrer des gens qui aiment Dieu. Que Dieu te fasse rencontrer des amoureux de Dieu. Donne-moi la main. Quelqu'un qui te prend, viens, on va l'évangéliser. Oh, pas viens, on va en boîte. Viens, on va évangéliser. Alléluia, aime un tel ami. Viens, on va l'évangéliser. Viens, on va aller à la retraite. Viens, on ira à la conférence. Non, pas seulement le matin, le soir aussi. Que Dieu bénisse celui qui fait ça ici. Que Dieu bénisse celui qui fait ça. Que celui qui amène des hommes et des femmes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qu'il fasse de toi un père des multitudes. Que Dieu te bénisse. N'est-ce pas que dans l'église, nous connaissons certains frères et sœurs, on sait que quand on les fréquente, on devient spirituel. On les connaît, non? Vous le connaissez? Citez un nom, citez un nom. Qui? Lui? Lui, hein? Lui aussi, hein? Tu vois, pourquoi on n'a pas cité ton nom? Pourquoi on n'a pas cité ton nom? Tu as un mauvais témoignage, tu as un mauvais témoignage, tu as un mauvais témoignage, tu as un mauvais témoignage. Alléluia. Mais la Bible ajoute encore, Philippiens 3, verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent. » Portez les regards, regardez ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Regardez ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Imitez-nous et imitez les gens qui nous imitent. Donc tu deviens aussi père. En imitant un père, tu deviens un père. En imitant un père, tu deviens un père. Père à ton niveau, père à ton niveau. Frère,
lorsque tu commences à imiter les intimes de Dieu, tu auras des disciples de l'intimité et toi aussi tu engendreras des fils spirituels qui aimeront Dieu. Et fils spirituel, ce n'est pas église, non. Des disciples que tu as engendrés et tu leur as communiqué ce que ton pasteur t'a communiqué. Regardez. On me raconte l'histoire de Edepo. Il est allé prêcher en Angleterre. Et puis il dit, je dois vite rentrer au Nigeria. Pour faire quoi? Pour évangéliser sur la route. Un milliardaire. Il a une église de 200 000 personnes. Il coupe vite, il prend un jet pour prendre un mégaphone. Jésus vous aime, Jésus vous aime. Quand seulement tu vois ça, toi tu regardes ton église de 1000 personnes, de 500. Du coup toi aussi tu vas, Jésus vous aime beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'il t'a prêché? Il ne t'a pas prêché. Sa vie t'a prêché. Sa vie t'a prêché. L'intimité prêche sans parler. L'intimité prêche sans parler. Je prie que Dieu fasse de toi un homme qu'on imite et qu'on aime Dieu. Que tous ceux qui sont autour de toi deviennent des amoureux de Dieu. Mais Paul ajoute, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Imitez, mais n'idéalisez pas. Imitez-nous, vos pasteurs, mais ne prenez pas tout. Nous avons des défauts. Tu es choqué, nous n'en avons pas. Nous avons des défauts. J'ai des défauts. Ne prends pas tout en Marcelo. Prends seulement la partie Jésus. Ne prends pas tout dans ton pasteur. Prends que la partie Jésus. Ne prends pas tout dans le prédicateur. Prends que la partie Jésus. Imite-moi là où j'imite Christ. Là où je ne l'imite pas. Ne m'imite pas. Ne prends pas mon orgueil, ne prends pas ma colère, ne prends pas. Prends seulement l'humilité, la pureté, la sainteté, la crainte de Dieu, la vie de prière. Prends cela, mais ne prends pas tout. On ne prend tout que chez Jésus. Mais chez les hommes, on ne prend que certaines choses. Sinon, tu iras en enfer avec ton pasteur s'il de vie. Sinon, tu iras en enfer avec ton apôtre s'il de vie. Sinon, tu iras en enfer avec ton responsable s'il de vie. Je peux prendre des choses chez toi. Je ne prendrai pas tout. C'est ma vie, c'est mon droit. C'est ma vie, c'est mon droit. C'est ma vie, c'est mon droit. Tu n'es pas obligé de tout prendre. Tu ne prends que Jésus. Pourquoi cette génération s'égare? Vous prenez tout. Vous n'appliquez pas la Bible. La Bible dit, imite-moi comme je suis imitateur de Christ. C'est-à-dire que dans le domaine où j'imite Jésus, le jour où celui qui te conduit devient un pudique, bye. Je prends ton enseignement, je ne prends pas ta vie. Le jour où tu vas devenir Dieu à l'église, bye. Je prends ton enseignement, mais je ne t'adorerai jamais. On n'imite que celui qui imite Jésus. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a présenté Jésus qu'il a le droit de te présenter Satan. Oui, tu peux m'avoir baptisé, affermi, formé. Ça ne te donne pas le droit de me conduire en enfer. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus que tu imites. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus. Vous n'appartenez à personne. Aucun leader n'a versé son sang pour vous. Aucun leader n'est mort à la croix. Aucun leader n'a payé le prix de votre salut. Quand l'homme de Dieu dévie, vous déviez. Idolâtre que vous êtes. Les Béréens n'avaient pas peur de Paul. Ils avaient peur des Écritures. L'autorité dans l'église, c'est Jésus. Tu as de l'autorité si tu es avec Jésus. Si tu n'es plus avec Jésus, tu n'as plus d'autorité.
Si dans ta marche, il y a des domaines, ce n'est pas Jésus. Je ne prends pas. Même si tu es devant, tu crées l'embouteillage. Je dévie. L'embouteillage ne vient que de devant. Ne vient que de devant. Et quand tu vois l'embouteillage, tu dévies. Tu m'amènes à Jésus, gloire à Dieu. Tu abandonnes, moi je reste en Jésus. Tu me prêches la saine doctrine, gloire à Dieu. Tu changes de doctrine. Je reste dans la doctrine que tu m'avais prêchée. Je reste dans la doctrine que tu m'avais prêchée. C'est pourquoi, lorsque tu veux imiter quelqu'un, tu dois maîtriser Jésus. Quand tu regardes les films de Jésus sans lire l'évangile, tu vas croire que Jésus est tombé 4 fois. Quand tu regardes les films sur la Bible, mais tu n'as jamais lu la Bible, tu auras une fausse Bible. Et quand vous imitez des hommes sans connaître Jésus, vous allez imiter Satan. Jésus est humble. Il n'engendre aucun serviteur de Dieu orgueilleux. Jésus est pur. Il n'engendre aucun serviteur de Dieu impudique. Lorsque tu n'as pas l'intimité avec Jésus, tu prendras tout. Un jour, des hommes que j'idéalisais, tout d'un coup, pendant une année, des chutes. J'ai dit, Dieu, pourquoi tu me fais ça? Il m'a dit, je t'arrache tes idoles. Tous ont commencé à faire des choses qui me déçoivent. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, je t'arrache tes idoles. C'est moi la star, la vedette, le roi. C'est moi. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la parole que Dieu ne cache pas les faiblesses de ses serviteurs. Pour que lui soit le centre de la Bible. Moïse n'est pas le centre de la Bible. Élisée n'est pas le centre de la Bible. Élie n'est pas le centre de la Bible. Tu imites Paul? Oui. Mais il a refusé de pardonner à Marc. Parce que Marc, pendant un temps, n'est pas seulement parti avec lui. Il a dit, tu ne suis plus. Barnabas lui dit, non, Paul, hein, on prend Marc. Non, tu n'es pas venu avec nous. Il reste là. Eh, Paul, l'amour supporte tout. Paul, non. Eh, Paul, toi aussi, tu n'arrives pas. Je suis un homme, moi aussi. Marc, non. Ils se sont séparés avec Barnabas. Moïse, wow, un homme qui rayonne dans la présence de Dieu. Mais un jour, il voit une Éthiopienne. Moïse, l'homme du buisson ardent, a vu aussi. Moïse, Dieu lui dit, parle au rocher. Il frappe le rocher. Moïse, l'homme le plus patient, s'est énervé. Il a dit, est-ce que de ce rocher peut sortir de l'eau? Moïse, Élisée, l'homme qui s'est attaché à son père, il a dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Jéricho, Jourdain, il est passé par Gilgal, tout. Mais un jour, des enfants seulement disent, monte chauve. Ils se sont moqués seulement de sa calvitie. Il les a maudits, les enfants sont morts. Élisée. David. L'homme qui compose les psaumes. David, l'homme qui a tué Goliath. David, l'homme qui a dansé malgré qu'il est roi. Mais un jour, il va tchungulia. En Swahili, on dit tchungulia. Il a tchungulia.
David Chungulia. Et il se renseigne. C'est la femme de qui? On ne lui dit pas elle est célibataire. C'est la femme de ton garde du corps. Il la prend, il couche avec elle. Et puis il tue son mari. David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Abraham, le père de la foi. Sa femme lui dit, je ne te donne pas des enfants, prends Agar. Il n'a pas refusé. Abraham, ta femme te conduit vers la nounou, tu acceptes, tu l'as désiré dans les cœurs, tu l'as désiré. Abraham, tu désirais la nounou. En plus, un jour, il nie que sa femme est sa femme. Il dit que sa femme c'est sa demi-sœur. Il a menti à Abraham. Noé. L'homme qui a construit l'arche alors qu'il n'y avait pas la pluie. Il a la foi qu'il y aura la pluie. Il sauve l'humanité. Il sauve les animaux. Mais lorsqu'il finit un verre de vin, 2 verres de vin, 3 verres de vin, 4 verres de vin, 10 verres de vin, il se déshabille, il dort. Noé. L'homme qui entend le déluge peut enlever les vêtements. Il sort de son ivrognerie, il maudit Cham. Et jusqu'aujourd'hui, on a des problèmes à cause de cette malédiction. Noé. Pierre. Il a régné, qui n'a jamais connu Jésus, qui ne l'a jamais vu, qui n'a jamais. Et Pierre. Ainsi, vous vous rendez compte que ce sont des hommes à imiter, mais ils ont des défauts. Élie prit le feu de sang. Il tue 850 faux prophètes. Mais après, une femme seulement lui dit, si je ne te tue pas aujourd'hui, Élie, tu as tué 850 hommes, mais devant une femme, tu fuis. Et puis, il tombe dans la dépression. Élie demande la mort. Lorsque tu imites un homme à 100%, tu prendras des défauts. Lorsque tu imites un homme à 100%, tu prendras des défauts. Je répète, lorsque tu imites un homme à 100%, tu prendras des défauts. L'imitation des hommes est toujours sélective. Ce n'est que Dieu qu'on imite à 100%. Ce n'est que Jésus qu'on imite à 100%. Il est le plus beau entre 10 000. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je ne suis pas le chemin, je ne suis pas la vérité. Tu imites l'homme totalement, tu prendras ses qualités, ses défauts. Mais tu imites un homme avec discernement, tu ne prendras que Christ et tu mettras de côté ce qui est de la chair. C'est pourquoi moi, la chute d'aucune personne ne me fera chuter. En soi, la tige principale de ma vie, c'est Jésus. Les hommes sont des branches. Quand la branche se coupe, je tiens Jésus. Si même ton propre père spirituel de vie, toi tu prenais Jésus. Nous, dans notre enfance, on nous a invités des prédicateurs qui aujourd'hui ont abandonné la foi. Mais on n'a pas abandonné la foi. Pourquoi ? Christ était le modèle, jamais ces hommes. Pourquoi les générations de vie? Parce que les hommes prennent tout dans les hommes. Pourquoi les réveils se perdent? Parce que les hommes prennent tout dans les hommes.
Tu ne t'es pas converti pour te perdre. C'est pourquoi tu dois avoir la connaissance de ton Jésus et avoir toujours le test Jésus. Non, ici il n'y a pas Jésus. Là, il y a Jésus. Là, il y a Jésus. Non, là, il n'y a pas Jésus. Ici, il y a Jésus. On prêche qu'un homme de Dieu doit être fidèle à sa femme. Et puis demain, on vient changer. On commence à transformer. Mais non, vous savez. Non. Moi, j'aime le premier message. J'aime le premier message. Ne déplacez pas les bornes anciennes. Et qu'est-ce qui arrive lorsque tu es devant un peuple et tu sens qu'il cherche Jésus en toi? Tu fais attention. Quand tu es le leader des intimes qui cherchent Christ en toi, tu auras peur. Parce que si tu dévies, ils te ramèneront. Non, homme de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Mais on voit des fils qui pêchent en collaboration avec leur père. Mon fils, viens, regarde. Tu vois la vidéo là, oui, la sœur là qui sourit là. Va me la chercher. Daddy a besoin de toi, il a un message pour toi. Sorcier, enfant sorcier. Des gens qui pêchent avec leur père, des enfants sorciers. Et puis tu l'amènes. Et puis c'est toi qui veilles devant la porte. Daddy est en prière, il est en train de délivrer là-bas. Tu iras en enfer avec ton pasteur, tu iras en enfer avec ton père spirituel, tu iras en enfer avec ton pasteur. Des fils spirituels qui vont en service de renseignement prophétique. Des fils spirituels qui vont en renseignement prophétique afin d'aller dire à leur père des choses qu'ils ont entendues. Ça ne se passe pas dans votre pays ici. Non, pas chez vous. Je ne veux pas de problème avec vous des Côte d'Ivoire. Jamais tu ne t'entendras avec un modèle pour pécher. Mais tu le ramèneras. Lorsque David n'avait pas compris sa valeur et son importance en Israël, qu'il a voulu aller en guerre, qu'est-ce que ses fils lui ont dit? Reste ici. Tu es devenu la lampe de l'Éternel. Nous on ira, toi tu restes. C'est ça des fils qui veillent sur les modèles, qui le ramènent. Un jour, un de mes propres fils me dit, pasteur, tu as quitté ton message. Hey! Il y a 17 ans, 18 ans, j'étais fatigué de prêcher mon message. Aujourd'hui, je prêche, vous êtes debout. Hey, avant, je prêche comme ça, on me punit. On dit que tu n'as pas l'amour. Tu te prends pour qui? Partout. Et puis j'étais fatigué. J'ai arrêté. Et tu sais, quand tu sais parler, tu peux tout bien parler. Je commençais à prêcher les messages des autres, dire les choses que les autres aussi. Les gens étaient contents, l'église. Mais un fils est venu me voir. Papa, ces derniers temps, tu as laissé ton message. Hein? Mais il a fait poliment. Ah ouais. Il l'a fait poliment. Hein? Poliment. Même quand tu prophétises sur un roi païen, tu l'appelles roi. Et un ouin, tu l'appelles ouin. Des fois, vous tombez dans l'impolitesse. Dieu m'a dit, va te frapper. Et puis, tu profites de la prophétie pour me manquer de respect. Mon fils Marcelo, c'est moi ton père. Arrête tes impolitesses spirituelles. C'est pourquoi les pères ne vous écoutent pas. Il faut faire comme Nathan. Tu racontes une histoire. Il y avait un homme qui avait une brebis. Et puis. Ah, David, il faut que cet homme paye. Mais c'est toi, non. Tu as pris la femme d'autrui. Ah. Elle me dit, papa, tu prêches bien. Mais ces derniers temps, tu as laissé ton message. Je dis, oh, j'ai laissé. Je le prêche. Ok, papa. Je voulais seulement vous dire. Hein. Mais quand tu es un enfant de Dieu, je suis allé prier. Chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose, même si je fais semblant, je vais prier.
Je vais prier Dieu. Est-ce que c'est toi qui m'as parlé au travers de mon fils? Il a dit oui, c'est vrai. Regarde, ça fait combien de mois que tu as prêché ton message? Pas 1 mois, 2, 3. Il y avait longtemps que j'avais jeté ça. J'ai repris. J'ai revenu. Fils, là où tu es, que Dieu te bénisse. Je ne vais pas citer ton nom. Que Dieu te bénisse. Maintenant, ça m'a amené à Abidjan. Ça m'a amené à Abidjan. Donne-moi un amen. Acclame le Seigneur. Mais, dommage qu'il y a aussi des fils qui sont comme des Géasi. Ils ont un homme comme Élisée qui craint Dieu, qui aime Dieu. Mais eux, ils sont là que pour l'argent. Et au lieu d'avoir l'onction, ils attrapent la lèpre de Naaman. Vous avez un pasteur simple comme Sanogo. Regarde comment tu es orgueilleux. Quand on te regarde, on te tourne, on te retourne. Il n'y a rien du pasteur Mohamed en toi. Rien du tout, rien du tout. On te retourne, on te retourne. On tourne. Rien. Géasi, tu vas attraper la lèpre. Il est pasteur d'une église grande comme celle-ci, humble comme tout. Toi seulement une extension de 100 personnes. Que ton église sèche, non, qu'on te remplace, qu'on t'enlève, qu'on mette quelqu'un d'autre, qu'on te remplace, qu'on t'enlève, qu'on mette quelqu'un d'autre, qu'on te remplace, qu'on t'enlève, qu'on mette quelqu'un d'autre. Géasi, il est un pasteur qui craint Dieu, lui un pécheur. Il est un pasteur qui est dans la parole, il ne médite jamais la Bible. Il est un pasteur adorateur, il fuit l'adoration. Une honte pour les pères, une honte pour les pères, une honte pour Paul d'avoir un Timothée qui ne lui ressemble pas. Ton seul honneur, c'est je prie à vase d'honneur, j'ai pris à vase d'honneur, j'ai pris à vase d'honneur. Et après, tu pries à vase d'honneur, après, tu penses qu'au ciel il y a vase d'honneur? Mon pasteur, c'est pasteur Mohamed. Et Jésus dans ta vie, je ne sais pas. Mais mon pasteur, c'est pasteur Mohamed. Mais lui te prêche Jésus. Non, moi je ne veux pas Jésus, pasteur Mohamed. Si je te dis de monter ici, de me prêcher, c'est qu'il a prêché le dimanche passé. Tu vas prêcher. Tu ne connais que les parenthèses, là où il a fait rire, là où tu as maîtrisé. Il est désintéressé par rapport à l'argent. Toi, c'est l'argent. On ne voit pas clair dans cette église, on ne voit pas clair. Mais tu vois clair, tu me vois. On ne voit pas clair, on ne voit pas clair, on ne voit pas clair. Des choses que les gens disent. Ils sont seulement en train de construire les salles, mais ils ne s'occupent pas des êtres humains. Ah oui, je suis pasteur, je sais. Ils font que des nouvelles salles, mais les êtres humains, ils ne s'occupent pas de nous. Quand on te donne quoi? Une voiture, hein? Quand on dote pour toi une femme, hein? Quand on te donne le travail, ok, tu vas commencer à balayer la moquette. Tu vois le père, tu vois les fils. Tu te dis vraiment, il est tombé d'où? Comme j'ai enseigné le dimanche, je crois hier, tout dans le tabernacle est rectangulaire. Il n'y a qu'une seule dimension qui est un cube. Et c'est le lieu très saint, Christ Jésus. Dieu, dans sa parole, n'a caché aucun défaut de ses serviteurs, puissants qu'ils étaient. Mais il a montré que la perfection est en Jésus. La perfection est en Jésus.
Si un jour je te déçois, gloire à Dieu, comme ça tu vas t'attacher à Jésus. Quand j'étais dans le deuil, pris dans mes problèmes, un jour j'ai dit quelque chose, je n'ai pas reçu le don de ceci. Tout le monde, les femmes ont pris. Hey, pasteur, comment tu as dit ça? Comment tu as dit ça? Comment ça? Tu nous as déçus. Comment tu as dit ça? Jésus ne passe pas par ces problèmes-là. C'est Jésus le parfait des parfaits. C'est Jésus le parfait des parfaits. C'est Jésus. Je peux t'édifier lundi, mardi, mercredi, mais un jour, je peux dire quelque chose qui te blesse, mais ça ne te blesse pas, ça te pousse vers Jésus. Quand les hommes te déçoivent, ne sois pas déçu. Attache-toi à Jésus qui ne déçoit jamais. Ne fondez pas votre foi sur les modèles. Fondez votre foi sur le parfait modèle. Sinon, vous abandonnerez. Un jour, je prie. Dieu me donne la révélation. Il me révèle la vie de quelqu'un que j'idéalisais. Il me montre ce qu'il est en train de faire, le péché qu'il est en train de... Il me montre tout. Et puis il me dit, va. Tu vas le voir dans ce péché. Je pars, je l'attrape. Et puis j'ai dit, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Il fallait me laisser ne pas connaître. Il a dit non, pour que toi, dans ta vie, tu ne sois attaché qu'à moi. Quelle que soit la perfection d'un homme de Dieu, je m'attache à Jésus. Parce qu'on a vu des gens qui nous ont élevés en Christ. On a vu des gens qui étaient extraordinaires. Un jour, un pasteur vient dans l'église et dit, Dieu n'existe pas. Les fidèles lui ont dit, c'est ton problème. Nous, on croit en Dieu. Dieu existe. Dieu existe. C'est ton problème. Nous, on croit en Dieu. Le Jésus que tu m'as présenté était le vrai et je m'attache à lui. Donne-moi un amen. Imiter, mais n'idéaliser. Mon pasteur prêchait, il avait une calvitie. Et quand il prêchait, il faisait souvent ça. Prêche, et puis il fait ça. Nous, on mettait des jeunes pleins de cheveux. Nous aussi, quand on prêchait. Alors que c'était les pellicules. N'imite pas les pellicules, n'imite pas les pellicules, n'imite pas les pellicules, n'imite pas les pellicules, n'imite pas les pellicules. Un jour, un père voit son enfant en train d'écrire comme ça. Il dit, mais pourquoi tu écris comme ça? Il dit, oh, c'est pour avoir une belle écriture. Quand tu écris comme ça, c'est beau. Oh, pourquoi? Oh, il faut comme ça. Le papa va avec l'enfant à l'école. Et quand il voit la maîtresse, elle était bossue. Et donc, elle ne pouvait qu'écrire comme ça. Mais l'enfant a cru que l'écriture de la madame était parfaite parce qu'elle était courbée, alors que c'était ça, une infirmité. Des fois, tu prends des choses, tu penses que c'est ça, mais alors que ce sont des défauts. Des fois, tu prends des choses en désordre, alors que ce sont des défauts que tu prends. Quand tu ne connais pas le parfait modèle, tu prendras n'importe quoi. Mais quelqu'un qui connaît l'or véritable, c'est ça, ce n'est pas le vrai. Quelqu'un qui connaît les billets, ça c'est un faux. Mais quand tu ne connais pas Christ Jésus, et tu es dans l'église, dans l'ambiance, facilement tu peux dévier. Et bizarrement, des fois certains vous déviez. Nous ici, on n'est pas au courant. Vous déviez là-bas, entre vous. C'est pourquoi, homme de Dieu, protégeons les personnes qui aiment Dieu à l'église. Ne les exposez pas à tout le monde. Hein. Moi, je ne fais plus ça. Moi, les personnes spéciales, je sens vraiment que ces frères, cette sœur, c'est vraiment une pierre précieuse de Dieu. Je la blende. Quand elle veut se mélanger vite, je dis attention, pas lui, lui. Oh, tu divises les gens. Oui, la sanctification sépare les gens.
J'ai vu des gens donner à l'église. Seulement en fréquentant quelqu'un, ils ont arrêté. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ah, vous construisez ce temple-là. C'est le temple de la famille du pasteur. Hein? Hein? Est-ce que dans les documents, c'est écrit compassion ou pasteur Marcelo Tounasi? C'est écrit compassion. C'est écrit compassion. Toi, tu n'as que des pensées comme ça. Quand quelqu'un met un truc ici, le guigui, la gain, tu le cherches. Eh papa, qu'est-ce qui te prend? Tu n'as pas de besoin de problèmes pour mettre des choses comme ça. Qui te dit même que ça ira dans l'œuvre de Dieu? Toi, maintenant, tu es auditeur. Hein? Depuis que tu es dans cette église, tu as amené combien de gens et tu as chassé combien? Depuis que tu es dans cette église, tu as fait tomber combien de gens et tu as relevé combien de gens? Il y a des sœurs ici, elle est déjà tombée avec 10 frères à l'église. 10. Bouh, Seigneur, pardonne-moi. Bouh, Seigneur, pardonne-moi. Bouh, Seigneur, pardonne-moi. Bouh, Seigneur, pardonne-moi. Le sang de Jésus est devenu une douche. Mais oui. Un jour, une sœur, un frère qui est en bas là-bas, lui dit, sœur, je vais t'épouser. Elle dit, non, moi, j'aime pas les gens qui s'assiedent en bas. Moi, seulement ceux qui vont devant. Mais ceux qui sont devant sont mariés. Elle aime seulement ceux qui vont devant. Quand tu as l'onction, c'est quand elle est amoureuse. Quand tu es vide, elle ne veut pas de toi. Des délits là. Quand tu la fréquentes, on te coupera les cheveux. Mais fréquenter des gens qui te disent, frère, as-tu lu la Bible aujourd'hui? Est-ce que nous les aimons encore? Tu vas le bloquer sur WhatsApp. Frère, tu pries combien d'heures? Tu es devenu mon pasteur, hein? Ma soeur, tu ne t'habilles pas bien à l'église. Tu es le préfet de discipline, hein? Mais que venons-nous faire à l'église si ce n'est pas pour devenir meilleurs? Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes devenus un club, hein? Un club d'amis, une association de prières. Hein? Mes frères et sœurs, je peux dire aujourd'hui que Jésus a fait de moi ce que je suis. Mais quand je lis dans mon histoire, des hommes, j'ai eu quelqu'un qui m'a appris à porter les bancs à l'église. Il portait seulement les bancs. Il dit, Marcelo, viens, je portais les bancs. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, viens, on va évangéliser. On va ensemble, il m'apprend à évangéliser. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, viens, on va faire une retraite de 2 jours à sec. Il t'amène. J'ai vu quelqu'un m'amener vers les hommes de Dieu. C'est le frère Marcelo, je l'ai amené. Et puis ton pasteur te découvre. Des hommes et des hommes et des hommes. Même le fait d'être ici, c'est un homme, pasteur Ivan, qui m'a présenté à pasteur Mohamed. Des hommes. C'est pourquoi choisissez bien les hommes. Que Dieu vous bénisse. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Car tu... Yes. Car tu prie le Seigneur. Demande à Dieu par le Saint-Esprit
d'implémenter cette parole dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Seigneur Dieu de gloire, merci de nous avoir parlé. Accorde-nous des modèles, mais que nous n'allons pas idéaliser, car c'est toi le modèle parfait. Garde-nous d'être des Géasi. Fais de nous des vrais disciples et accorde-nous d'engendrer des vrais disciples. Je demande que ce message reste gravé dans les cœurs, dans les âmes et dans les esprits, et que seul Jésus soit le centre de nos vies, le seul, l'unique dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Procurez-vous les 6 livres que j'ai apportés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Nous voulons dans cette atmosphère apporter nos offrandes au Seigneur. Nous voulons s'aimer dans cette puissante parole. Et pendant ce temps, nous allons suivre les good news. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons encore la bienvenue à bord de votre vol SPAC Airline. Nous avons bien décollé et le commandant de bord nous informe que nous continuerons notre montée pour atteindre la bonne altitude de croisière. Nous vous recommandons de garder votre ceinture de sécurité attachée pendant toute la durée du vol. Pour votre commodité, nous vous avons concocté un service de qualité. Au programme, nous nous retrouverons avec nos orateurs pour s'épartager. Un temps d'échange et de questions-réponses. Et à 18h30, tous au stade de l'université pour notre plénière. Samedi 12 avril, à 10h, à Vase d'honneur Centre Kodesh, aura lieu la cérémonie d'ordination pastorale. À cet effet, il n'y aura pas de matinale de miracle ce samedi. La sagesse divine est le mode de raisonnement de Dieu, la façon dont il fonctionne et résout les problèmes. Comme Gasparette, grandissez en sagesse en faisant le plein d'enseignements à la foire au livre du Centre Kodesh. Du 8 au 13 avril, tous les ouvrages de l'apôtre Mohamed Sanogo sont à 1000 francs. Avec la foire aux livres, nous allons tous monter. Partage, exhortation, communion fraternelle, enseignement, rencontres, expérience divine. Pendant 5 jours, viens vivre l'extraordinaire en présence de ton époux à Sukkot. La ville de Yamoussoukro t'ouvre ses bras du 15 au 19 juillet avec la participation de 50 000 francs seulement. Alors, on se donne rendez-vous à Sukkot. Je me procède pour t'adorer, papa, te contempler est le désir de mon âme. Il y a environ 2000 ans, lorsque le voile du temple se déchira, ce fut pour toute l'humanité.
Cette année, pour la célébration de la victoire de la croix, allons aux 12 portes d'influence pour proclamer la victoire de Christ en revêtant une tenue des 12 sphères d'influence des nations. Choisis ta tenue et proclamons Jésus aux portes d'influence. Après l'apôtre Kin, même si ça n'a pas marché depuis toute une année, c'est seulement ton frère qui témoigne, mais puisqu'il témoigne, reste là. l'apôtre Mohamed On Sanogo, commence à révéler les mystères, les choses que personne ne comprend, les vraies raisons de ta vie. Qui es-tu? qui parmi les orateurs de la conférence SPAC 2025 au centre Kodesh va s'ouvrir au Canénion dans un cœur à cœur. Rendez-vous ce dimanche 13 avril dès 17h GMT. Merci d'avoir choisi SPAC Airline. Nous vous souhaitons un excellent vol. Alléluia. Nous voulons ensemble prier pour les offrandes. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons pour le privilège que nous avons d'apporter à la fin de cette session. Qu'il te plaise d'imprimer dans nos vies tout ce que tu as bien voulu relâcher. Bénis ces offrandes, agrée-les au nom de Jésus. Amen. En annonce additive, nous voulons rappeler que tous les livres du pasteur Mohamed sont au prix de 1000 francs, sauf insatisfait, les 12 portes d'influence et je veux un vin nouveau pour mon mariage. Et nous voulons aussi dire que SPAC est diffusé en 10 langues, en baoulé, en hébrié, en bambara, en lingala, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en norvégien, en portugais. Alléluia. Peut-être que d'ici la plénière, ça sera 20 langues. Alléluia, on bénit le Seigneur. Les messages sont disponibles, tous les messages qui nous font tellement de bien et qui sont en train de nous remuer sont disponibles en version audio et vidéo. 10 000 pour les audios et la petite offrande de 20 000 pour la version vidéo. Ce soir, tout le monde est attendu au stade de l'université et le dress code, c'est une tenue SPAC. Alléluia. Le Seigneur nous a fait du bien, n'est-ce pas? Nous allons nous tenir debout et terminer par la prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut bien prier? Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Nous pouvons aussi lui recommander la session, la plénière de ce soir. Père, nous te bénissons et te rendons grâce. Ce que tu as décidé de nous dire et ce que tu as décidé de faire dans nos vies, qu'il te plaise de le faire parfaitement, afin que nos vies retrouvent la normalité qui pendant longtemps a semblé être une anormalité. Père, alors que nous sommes sur le point de quitter ce site, nous ne voulons pas quitter ta présence. Garde-nous dans cette atmosphère. Merci de continuer à parler à nos cœurs, de disposer le reste du temps et de bénir en surabondance les orateurs et la plénière de ce soir. Que toute la gloire te soit rendue. Et c'est avec cette offrande d'acclamation que nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.